Année 2000, les réseaux sociaux arrivent, super. Connexion entre les gens sur toute la planète, superposition d'idées différentes, informations en simultané. Et 20 ans après, où en sommes-nous? Ne serions-nous pas enfermés dans un diktat de la pensée unique? Bonjour, c'est Chana, votre psy dévouée. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler des réseaux sociaux. Nouvelle forme d'expression, un pas supplémentaire vers plus de prise de parole et vers plus donc de démocratie, parce que c'était une ouverture sur le monde, et notamment peut-être vers des pays vers lesquels on n'allait pas systématiquement, ou alors simplement lors de reportages télévisés, mais là on les avait en direct avec des informations qui arrivaient de partout en simultané. Je vais prendre un exemple. 2010, aurions-nous su vraiment ce qui se passait dans les pays arabes lors de ce printemps arabe s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux? Et je le dis d'autant plus que j'étais dans un de ces pays à ce moment-là. Et effectivement, quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris dans le monde entier, c'était assez interpellant. Certainement un pas différent vers la culture, puisque au-delà du livre, des reportages, des films, etc., c'était un moyen complémentaire pour se cultiver, et avoir accès à la culture pour tous est quand même une grande preuve de progrès social. Et puis aussi, et c'est peut-être ça qui est encore le plus important, c'est une participation sociale interactive. Tous les gens de n'importe quel milieu, de n'importe où, pouvaient débattre, présenter des idées, etc. sur des plateformes, et pouvaient donc échanger avec des gens avec lesquels ils n'auraient certainement jamais échangé par le passé. Donc plutôt sympathique. Un autre atout a été la multiplication de réseaux sociaux, avec chacun quelque chose de particulier, que ce soit Facebook, Twitter, TikTok, peut-être qu'il y en a eu un peu trop d'un seul coup et on ne savait plus quoi en faire, comme les enfants qui reçoivent beaucoup trop de jouets à Noël et qui finalement ne savent plus vers lequel se tourner. Et puis petit à petit, toute cette liberté de parole, toutes ces expressions différentes se sont transformées par Facebook ou par d'autres en un grand déballage de vérité, mais surtout de contre-vérité. Et c'est arrivé concomitamment d'ailleurs avec les progrès de l'intelligence artificielle, et c'est arrivé aussi en même temps que la pandémie. À ce moment-là, les réseaux sociaux ne sont-ils pas devenus un vecteur de la pensée unique? Ne se sont-ils pas transformés en un Machiavel des temps modernes, donnant ainsi à Orwell toute sa raison lorsqu'il a dit Big Brother is watching you? Alors comment et en quoi les réseaux sociaux sont-ils devenus des promoteurs de la pensée unique? D'abord, je dirais par l'info qui est donnée immédiatement, sans toujours une analyse derrière, avec le choc des mots, le choc des images, sans explication. L'idée est peut-être de faire du buzz, de l'audience, et puis d'utiliser aussi tout ce qu'on envoie comme info à des fins plus ou moins glorieuses, des fins politiques, je pense au moment des élections, des fins commerciales. Les produits se sont améliorés tellement, on fait du marketing numérique. Depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk, maintenant, vous êtes incités, vous êtes sponsorisés, en clair, vous recevez des sous pour prodiguer un maximum de commentaires. On peut se poser la question où se trouve la circulation de l'info. Deuxième explication, création de chambres d'écho ou de chambres de résonance. Quelqu'un a une info, vraie ou faux, ou l'a même récupérée quelque part, la poste. Les gens la like, la partagent, donc cette information se déploie sans aucun élément d'analyse, de vérification à un moment donné. Résultat, les faits s'opposent à des opinions, on est complètement dans des contre-vérités, et on crée de fausses informations. Beaucoup d'articles nécrologiques, mais je vais en prendre un petit peu plus connu. Il y a quelques années, Morgan Freeman avait été déclaré mort sur les réseaux sociaux. Ça s'est répandu un petit peu partout sur la planète, pour qu'après, quelqu'un dise « Mais non, en fin de compte, il est toujours en vie ». Donc ça, c'est typiquement la chambre de résonance dans laquelle les gens se font non seulement happer, mais se font avoir. Et j'ai un autre exemple quand même important, c'est tous les conflits actuels. Et Twitter, eh bien, on est simplement, ou ce qui concerne le Proche-Orient, pro-palestinien d'un côté ou pro-Israël de l'autre, sans aucun débat, sans aucune capacité d'argumentation et de compréhension de ce qui se passe. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtrage. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite avec Netflix. Quand vous faites des sélections sur Netflix via votre clavier, votre télécommande, qu'est-ce qui se passe? On voit ce que vous aimez, on voit vos intérêts, etc. Et comme par hasard, dans les temps qui suivent, on vous propose toujours le même style, soit de film, soit de série, etc., pour vous entraîner dans vos pensées, pour vous conforter dans ce que vous choisissez, et donc pour, entre guillemets,
empêcher d'aller voir d'autres arguments. Faut pas se leurrer, c'est aussi un côté commercial. Le but aussi, c'est de vous proposer, de vous faire acheter un tas de choses allant dans ce sens derrière. Donc là, on est encore loin de la démocratisation de la pensée. Bien sûr, cela entraîne des contre-vérités, de la fausse information, de l'infox. On va employer le terme fake news, mais c'est exactement la même chose. Pourquoi il y a une uniformisation de la pensée? Tout simplement parce que les gens n'ayant pas d'arguments contraires, ils s'imaginent que ça devient la vérité. L'exemple type, la pandémie. Si on n'était pas d'accord avec la doxa, c'est-à-dire toutes ces personnes qui venaient, qui n'étaient pas spécialement d'ailleurs des gens compétents, qui venaient dire ce qu'on leur demandait de dire, eh bien ça y est, on était traités de complotistes ou tout ce que vous voulez. Au passage, le complotisme n'est pas une invention des temps modernes. Les complotistes, on en parlait déjà en 509 avant Jésus-Christ avec les fils Brutus qui avaient voulu renverser César et qui avaient fait passer des messages complètement contraires à la réalité pour manipuler les masses et pour les faire aller vers les fonctionnements vers lesquels ils voulaient les faire aller. Ça n'a rien de nouveau. Vous comprenez bien qu'on est loin de ce que voulait le réseau social en soi du début, c'est-à-dire favoriser la démocratisation de la connaissance ou des infos. Ou alors peut-être que je me trompe. S'il y a une manipulation forte, ça veut bien dire que derrière, les réseaux sociaux sont certainement un outil de domination pour imposer des idées données par une toute petite minorité de personnes qui pensent qu'elles sont la majorité des personnes et c'est elles qui font l'opinion. On a sauté, je dirais, du fait réel à l'opinion. Et je rajouterais même quelque chose, on a le cas en ce moment, tout le monde est à fond sur quelqu'un, en l'occurrence chez nous c'est Depardieu, alors je vais ni prendre sa défense ni quoi que ce soit, mais la personne n'est pas encore jugée que déjà elle est condamnée et éradiquée du monde. C'est cancel quoi. Demain on va faire quoi? On va faire disparaître les gens quand ils ne seront plus d'accord? Alors je sais que ça existe dans les plus grands films de science-fiction, mais la science-fiction parfois n'est-elle pas le reflet de notre vie de tous les jours? Alors on voit bien que l'origine avec le réseau social, outil de démocratisation de la pensée, de la liberté d'expression, n'est peut-être pas tout à fait tenue. Comment faire pour essayer de distinguer les fausses informations de plus justes réalités? D'abord, c'est de prendre du recul. C'est pas de prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, parce que, je répète, n'importe qui peut mettre n'importe quoi sans systématiquement donner des sources ou vérifier ou analyser. Deuxièmement, vérifier là où les sources. Vérifier que les articles soient sourcés, que l'information vous renvoie à d'autres éléments, tels que peut-être des livres, qui eux s'ancrent plus dans le temps, dans la tradition, plutôt que l'article instantané. Et en plus, aller lire la source, parce que parfois il y a une déconnexion énorme entre la source citée et ce qui est écrit dans la source. Troisièmement, n'oubliez pas aussi que nous sommes tous des êtres humains, vous comme moi, et soyez conscients de vos propres grilles de lecture, de vos propres filtres qui peuvent être aussi influencés par des idées, des croyances, peu importe. Et effectivement, on aime bien que ce qu'on nous dit conforte ce que l'on croyait, alors que des fois ça peut être totalement différent. Et c'est avoir l'humilité d'aller chercher et de dire, après tout, je me suis peut-être trompée. Donc c'est la remise en question derrière, la remise en question pas de soi systématiquement, mais des croyances ou des choses qu'on a pu voir. Et je pense que nous vivons une période en ce moment où se dévoile un tas de choses aux gens, ça paraît tellement gros que ça devient questionnant. Je vous dirais également de participer à des plateformes, à des forums de discussion, à des débats lorsqu'il y en a, je vous dis bien lorsqu'il y en a, parce que c'est important d'entendre des arguments totalement différents, ça nous permet de grandir dans nos façons d'entrevoir les choses, dans notre perception de la réalité, plutôt que de s'enfermer derrière son clavier sans oser dire ce que l'on veut dire vraiment et en prenant tout pour argent comptant. Et puis j'aimerais rajouter
quelque chose, même si on n'est pas dans une science-fiction, à qui ça profite? Qu'est-ce que ça rapporte? Donc effectivement, il y a la pensée que l'on peut vouloir véhiculer. Il y a aussi l'argent qui est derrière, le business qui est derrière, parce que, je répète, Twitter en est l'exemple, mais il y en a d'autres. Facebook, n'en parlons pas. Google, on monnaie toutes les données vous concernant. Et enfin, pour terminer, le conseil le plus important, continuez, n'arrêtez jamais d'apprendre, de vous cultiver. J'aime pas le terme de vous éduquer, mais d'aller chercher ailleurs, partout, d'entendre, de discuter, pour avoir d'autres façon de voir, pour avoir d'autres éléments de compréhension, pour avoir d'autres grilles de lecture. Arrêtez de penser qu'aujourd'hui on sait tout parce qu'on a accès à Facebook ou à Google. Non, un exemple là encore, Wikipédia. Wikipédia n'est qu'une contribution de certains, et je vais prendre l'exemple du professeur Montagnier, du moment où il a dit qu'il était peut-être possible aussi que ce virus sorte des laboratoires. Tout ce qui était dit sur lui, sur Wikipédia, a changé fondamentalement. Il était devenu d'un prix Nobel de médecine un complétiste. C'est un peu gros quand même, non? Pour conclure, rappelons-nous peut-être simplement la déclaration des droits de l'homme avec son article 11 qui donne la liberté de parole à tout le monde. Gardons une courtoisie aussi dans nos échanges sur les réseaux sociaux et surtout résistons à l'enfermement peut-être dans lequel on veut nous faire aller.